grande zone de culture persane. Et donc il naît dans un milieu déjà extraordinairement propice, à la fois sur un plan poétique, puisque la poésie persane aussi, elle naît là-bas. Le premier style de la poésie persane, on l'appelle le style khorasanien, le style du Khorasan. Donc la première poésie persane, elle est du Khorasan, et le premier soufisme iranien, elle vient aussi du Khorasan. Et on va voir que ce n'est pas un hasard si Rumi réunit en lui ces deux grands courants de pensée en réalité et de pratiques esthétiques qui ont été vraiment propres aux persanophones de l'époque. Je dis persanophones pour ne fâcher personne. Et donc voilà, il est né là en 1207, pense-t-on du moins. Et puis son père a vécu, donc il a vécu quelques années de son enfance là, mais son père est parti, a décidé de quitter ce Khorasan natal. Alors certains disent que c'est parce qu'il avait eu un rêve et que dans son rêve il avait vu qu'il y aurait une invasion mongole, et il a en effet bien fait de partir, puisque la ville de Balkh a été absolument réduite à néant, et tous ses habitants ont été massacrés, hommes, femmes et enfants, quelques années après le départ de Mollavi. Heureusement que son père avait emmené son fils, et en chemin, dit-on, il aurait rencontré le poète Attar, dont je vous ai parlé ici il y a 2 ans, je crois. Et donc il aurait rencontré le poète Attar qui aurait dit justement à son père emmène vite cet enfant, emmène-le pour qu'il soit protégé, car plus tard il mettra le feu au brûlé des 2 mondes. Rien que ça. Donc on a à nouveau évidemment la légende qui associe Mollavi à la question de la lumière et de cette brûlure d'amour qui va être vraiment sa signature. En tout cas, je ne vais pas évidemment m'étendre sur tout ce voyage parce que ça prendrait trop de temps. Toujours est-il que son père part avec toute sa famille, probablement définitivement. Comme je vous le disais, certains disent que c'est parce qu'il avait rêvé, et puis d'autres disent que c'est parce qu'il avait eu des démêlés avec Fakhr Razi, qui était le théologien un petit peu sec, qui avait, disons, le pouvoir spirituel, qui détenait le pouvoir sur la pensée dans les élites intellectuelles et politiques de Balkh. Peut-être qu'il y avait un peu des deux d'ailleurs, c'est pas impossible. Ce qui menaçait le père de Rumi, c'était à la fois les théologiens de mauvaise aloi et évidemment la menace mongole. Toujours est-il qu'ils partent donc, ils font le grand voyage classique qui est le tour du monde musulman, ils font le pèlerinage de la Mecque, ils vont à Alep, où le jeune Rumi va apprendre les sciences religieuses, et puis finalement ils vont s'installer à Konya, en Anatolie, donc en Turquie actuelle, et Mollavi va vivre donc toute sa vie là, à Konya. Et c'est là qu'on peut donner donc une explication sur les noms qu'on lui donne. Donc, je disais, son prénom c'est Mohammad, tout le monde s'appelle Mohammad Jalaleddin, et puis ensuite, quand il deviendra le grand Jalaleddin, poète que l'on connaît, ou déjà avant même qu'il soit poète, le maître spirituel qu'il deviendra, on l'appellera Maulana. Maulana, ça veut dire notre maître. Et puis, dans le monde iranien, on l'appelle Balkhi parce qu'il est né à Balkh, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais dans le monde occidental, on l'appelle Rumi parce qu'on a connu Rumi à travers les derviches tourneurs qui habitaient en Anatolie, et donc à travers la dénomination qui désigne, Rumi veut dire romain. Évidemment, pas romain dans le sens de Rome, mais c'est l'empire romain d'Orient, dont faisait partie l'Anatolie. D'où le nom de Rumi, que lui ont donné d'ailleurs les Arabes et les Ottomans. Et c'est comme ça que les Occidentaux en fait ont pris ce mot, mais c'est une dénomination très tardive. En même temps, c'est assez pratique, Rumi, maintenant on sait que Rumi c'est Rumi. Donc voilà tout simplement pour son nom. Et il vient s'installer à Konya. En fait, c'est son père qui vient s'installer à Konya pour une raison qui est intéressante à signaler, c'est qu'à Konya règnent les derniers souverains seldjoukides qui ont perdu en réalité tout leur empire, et il ne leur reste plus que, disons, l'Anatolie dans un sens large, comme royaume, en quelque sorte. Mais ces derniers souverains seldjoukides ont été, en particulier Alauddin Keykubat, qui régnait à l'époque du père de Rumi, en partie à l'époque de Rumi lui-même, étaient des gens
qui était d'une extrême tolérance et qui s'intéressait énormément aux questions spirituelles, à tel point que Konya, à leur époque, a été dénommée la ville des saints, parce qu'on y recueillait, on y accueillait tous les gens qui avaient été chassés du reste du monde islamique, un peu déjà hétérodoxe et voire fanatique. Donc ça ne concernait pas que les mystiques, ça concernait aussi des maîtres soufis beaucoup plus, disons, classiques, mais ça concernait aussi les théologiens, parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs écoles d'interprétation du droit musulman et du Coran, et que ces écoles se sont menées quelquefois des guerres assez féroces, et selon évidemment la tendance du calife, ou de tel roi, ou de tel prince, eh bien, ceux qui étaient de l'autre école, ou des autres écoles, pouvaient se retrouver en danger. Ce n'était pas le cas à Konya, dans lequel on accueillait toutes les écoles, et toutes les tendances spirituelles, mystiques, et aussi tout simplement juridiques, en fait, du monde musulman. Et je pense que c'est très important de ne pas perdre de vue cela, c'est-à-dire que Rumi a grandi dans un monde qui est particulièrement ouvert, quand on pense qu'il a vécu à Konya, mais il est entouré d'un univers qui s'écroule et qui en même temps est extraordinairement violent et extraordinairement dogmatique et intolérant. Et en réalité, si lui est devenu cette grande figure de l'universalité spirituelle, c'est parce qu'évidemment il avait une hauteur de vue exceptionnelle, mais c'est aussi parce qu'il a été le fils de ce père, et que ce père a été le protégé de souverains qui étaient de manière tout à fait exceptionnelle, enfin qui avaient une ouverture tout à fait exceptionnelle sur ces questions religieuses et théologiques. En tout cas, son père s'installe à Konya à la fois comme théologien et comme maître spirituel, parce qu'on lui donne en fait une chaire dans une des mosquées de Konya, dans laquelle il prêche comme théologien, il mène la prière collective, et puis, de manière plus intime, il a des disciples, car il est lui-même un maître spirituel. Alors là aussi, je vais aller assez rapidement sur la formation des Rumi, parce que c'est dommage de trop traîner, je dirais, sur sa vie d'avant Shams. Mais enfin, voilà, il sera l'élève de son père, puis au décès de son père, il aurait dû lui succéder comme maître spirituel, mais il est encore très jeune. Donc il accepte de redevenir l'élève, enfin de continuer à être élève, en se soumettant à la guidance spirituelle d'un des vieux disciples de son père, qui s'appelait Burhanuddin Muhaqir. Et ce Burhanuddin Muhaqir a l'extrême clairvoyance d'envoyer Rumi parfaire ses études religieuses à Alep et obtenir le rang qui lui permet d'être un théologien appliqué et de donner des décrets religieux. Parce qu'il lui dit, en fait, tu ne peux pas entrer tu ne peux pas diriger spirituellement des gens si tu n'as pas d'abord acquis le socle de connaissances ésotériques. Et c'est d'une certaine façon, c'est une illustration de ce qu'on dit dans toutes les écoles soufis, à savoir que on ne peut pas construire une spiritualité sans colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale de la spiritualité, c'est le premier niveau de la religion. Il faut quand même connaître les fondements essentiels de la religion. Je dis ça parce que, par exemple, il y a une mode, Rumi est très à la mode aux États-Unis, en général en Occident, mais surtout aux États-Unis. On dit que c'est un best-selling poet, c'est-à-dire que si vous sortez un Rumi, vous êtes sûr que ce sera un best-seller. Mais parfois, c'est quand même un Rumi un petit peu New Age qui apparaît, et on a tendance à gommer tout le socle islamique, mais dans le sens le plus noble et le plus beau du terme, qui est aussi celui de sa pensée. Donc, voilà, c'est quelque chose qui doit être intégré aussi à sa vie et à son œuvre. Il fait sans cesse référence au Coran, il fait sans cesse référence au prophète Mohammed, pas seulement, il fait aussi référence à toute une série d'autres prophètes, mais en tout cas, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui refuse la loi. Simplement, il la dépasse infiniment, et comme on va le voir. Donc il va se parfaire à Alep, puis il revient, son maître meurt, et à ce moment-là, lui, il est en mesure de devenir un maître à part entière. À la fois prêcher à la mosquée, comme théologien, et à la fois avoir un petit cercle de disciples auquel il donne un enseignement de plus haute spiritualité, on va dire. Et donc, voilà, l'histoire pourrait s'arrêter là. Et Rumi aurait été cité dans les chroniques comme un des maîtres,
du soufisme, comme il y en a eu tellement d'autres, et puis on ne serait pas là pour en parler. Ce qui fait que